Maintenant, ce que nous allons faire dans cette étape, maintenant que nous sommes prêts à regarder spécifiquement les obstacles qui nous empêchent de voir ce monde avec les yeux de l'amour, ce qui veut dire avec les yeux de l'amour parfait et dans le symbolisme d'une cour miracle, ce qui veut dire aussi avec les yeux de Dieu, du Saint-Esprit et de Jésus. Nous sommes peut-être prêts maintenant à regarder spécifiquement les obstacles qui nous empêchent d'adopter leur façon de voir le monde. Et c'est ce que nous aimerions connaître maintenant dans cette troisième étape. Mais comment est-ce qu'eux, ils voient le monde? Et si nous arrivons à comprendre comment nos guides voient le monde, peut-être ils vont pouvoir nous convaincre de le voir comme eux, ils le voient. Et pour cela, nous allons devoir regarder tout ce que nous pensons qui nous empêche de le voir comme eux, ils le voient. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire avec moi tout au long du mois d'avril. C'est progressivement regarder quelles sont les choses que vous pensez vous empêchent d'adopter cette nouvelle vision, cette sublime vision du monde. Nous allons parler de cette vision. Quelles sont les choses qui vous empêchent de voir le monde à travers leurs yeux? Parce que nous ne sommes pas ici juste pour parler de concepts et de théologie et de juste bricoler sur les périphéries de l'esprit. Nous sommes ici vraiment pour faire des transformations en profondeur des derniers obstacles dans notre esprit qui nous empêchent d'adopter si entièrement leur façon d'être et leur présence, car à force de voir le monde à travers leurs yeux, nous allons à la fin avoir leur expérience du monde. Et c'est uniquement en nous demandant d'avoir leur expérience du monde et de quitter notre expérience du monde que nous allons pouvoir devenir heureux dans un monde troublé. Devenir heureux dans un monde troublé est bien plus mystérieux ou bien plus compliqué ce que nous pouvons croire. Ce n'est pas une simple ou une mince affaire pour la raison dont nous avons parlé déjà à plusieurs reprises. C'est que le petit soi n'est pas heureux par définition, parce qu'il a tourné le dos au bonheur. Alors, devenir heureux veut dire tourner le dos au petit soi pour pouvoir entrer dans le grand soi, pour pouvoir adopter et pour avoir l'expérience de notre grand soi qui est, en quelque sorte, on peut dire le frère de Jésus ou la sœur de Jésus. Ce qui nous oblige à dire à notre petit soi, je ne veux plus t'écouter. Plus que ça, je ne veux plus être toi, je ne veux plus être toi. Je ne veux plus être mon petit soi. Je veux avoir une autre expérience. C'est la seule partie de moi qui peut avoir une expérience de ce bonheur, de cette paix que je cherche dans un monde troublé. C'est mon grand soi, ou c'est la partie de moi qui est habitée par la présence du Saint-Esprit et de Jésus, encore en utilisant ces symboles du cours. Donc, ce n'est pas, ça va nous demander de l'effort pour comprendre ce que nous cherchons à faire, parce que nous allons regarder ce monde en détail et nous allons voir leur façon, la façon de nos guides, de comprendre ce qui se passe. Et leur façon de faire sera très, très différente de la nôtre. Vous pouvez croire. Et il va y avoir une partie de nous qui dit, non mais enfin, compte, mais comment tu peux dire qu'il est possible de traverser telle ou telle cette expérience-là, mais en paix, comme un grand sage? Mais il est possible, c'est possible, justement. Et là, effectivement, cela va nous demander un certain effort, certaines réflexions. C'est pour ça que nous travaillons aussi avec des méditations, pour nous donner une opportunité d'entrer directement dans la pratique et non pas juste tourner autour du pot et parler du sujet, mais s'engager avec le sujet, intégrer le sujet, laisser le sujet nous pénétrer
pour que cela fasse des véritables transformations en nous.